Cao Cao, qui a vécu de l'an 155 à 220, est un seigneur de guerre très connu de la fin de la dynastie Han. Il était non seulement célèbre pour son ingéniosité dans la guerre, mais aussi pour sa frugalité dans la vie de tous les jours. Dans son poème Tu Guanshan, il dit « Le luxe est le plus grand des péchés. La frugalité est une vertu reconnue par tous. » Cao Cao a promulgué un commandement interne, avertissant sa famille et ses proches de faire preuve de parcimonie. Il a déclaré ne pas aimer les meubles trop décorés et présentant des couleurs vives. Les boîtes qu'il utilisait étaient faites de vieux cuir mélangé à un peu de cuir neuf. Plus tard, quand même les boîtes de ce type ont disparu à cause de la guerre, il a fallu les remplacer par des boîtes carrées en bambou enveloppées de tissus grossiers. Cao Cao a également dit qu'il portait les mêmes vêtements et se servait des mêmes couettes pendant au moins 10 ans. Lorsque ces objets à usage quotidien étaient abîmés, il les faisait raccommoder. Ses vêtements ne portaient pas de broderie, ses rideaux et paravents endommagés étaient réparés au lieu d'être remplacés. Dans le commandement interne que Cao Cao avait promulgué, il déclarait souffrir d'une maladie lui causant des maux de tête. Pour soulager la douleur, il mettait souvent de l'eau froide dans un récipient afin d'y tremper sa tête. Étant donné que les récipients en cuivre dégagent une odeur désagréable si l'eau est laissée trop longtemps dedans, il a voulu changer pour des récipients en argent. Mais par crainte que les gens ne disent qu'il aimait des articles en argent et pour éviter de susciter en eux l'envie de le corrompre, il a finalement choisi des récipients en bois. Cao Cao était économe dans ses dépenses quotidiennes. Ses repas ne comprenaient qu'un seul plat de viande. Il avait préparé seulement 4 habits funéraires, chacun dans une boîte pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il avait aussi ordonné des funérailles simples pour lui-même. Cao Cao, qui occupait une position élevée, avait des exigences strictes envers lui-même ainsi qu'envers sa famille. Quand la région de Hebei était passée sous son contrôle, il a interdit aux familles de brûler de l'encens pour parfumer la maison. Si une pièce ne sentait pas bon, il pouvait seulement brûler de la résine de liquide ambar ou du basilic sacré. Les cérémonies de mariage de ses 3 filles étaient très simples. Les draperies utilisées pour la marier étaient noires. À l'époque, il existait des broderies de luxe et les chaussures en soie de différentes couleurs étaient très à la mode chez les familles de hauts fonctionnaires. Cao Cao a également acheté ce genre de modèle en provenance du sud de la Chine pour sa famille, mais il a stipulé dans le commandement interne que ces magnifiques vêtements et chaussures pouvaient être portés jusqu'à ce qu'ils soient usés mais ne pouvaient pas être rachetés. Les épouses et concubines de Cao Cao vivaient elles aussi une vie très modeste. Elles réparaient des objets du quotidien à plusieurs reprises après usure, et elles cultivaient et tissaient elles-mêmes. Il y avait une exception à la frugalité de Cao Cao. Il n'était pas avare lorsqu'il s'agissait de récompenser les gens vertueux. Afin de convaincre le grand général Guan Yu de se joindre à son camp, Cao Cao organisait souvent de grands banquets pour lui. Il lui a même offert un célèbre cheval surnommé Lièvre Rouge. Plus tard, lorsque Guan Yu quitta Cao Cao pour rejoindre Liu Bei, son frère par serment, Cao Cao ne l'a pas empêché de partir, respectant les aspirations de Guan Yu. Un vieil adage chinois dit « Ce n'est qu'en étant indifférent vis-à-vis des profits et du renom que nous pouvons montrer un caractère noble. Ce n'est qu'en étant calme et serein que nous pouvons aller très loin. » L'histoire de Cao Cao ne pourrait-elle pas nous donner des inspirations dans ce sens ?